Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bourreau. Et aujourd'hui, la carte qui sera mise à l'honneur est la carte des squelettes évolutifs. Donc, c'est vraiment la carte évolutive la plus nulle et la moins jouée de tous les temps comparée aux autres parce que vraiment, elle apporte pas grand chose, hein, même si elle a reçu un buff. Donc, on va tester ça directement avec les squelettes à la place des gobelins, un super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Let's go pour la première game. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense vraiment pas que les squelettes vont apporter grand chose au deck parce que ils ont vraiment un DPS beaucoup plus faible que les gobelins. Ils ne sont que 3. En plus de ça, bon, ça prend 2 cycles pour avoir les squelettes évolutifs, mais ils peuvent se faire gérer tellement facilement que bon, c'est difficile à exploiter en game normal. Et là, ok, l'adversaire qui m'a l'air de jouer le petit deck Igolem, Roi des squelettes, Night Witch, pompe peut-être. Je sais qu'il y a une version pompe, il y a une version sans pompe, donc on va voir ça, ok. Le Roi des squelettes, évidemment, de sa part. Donc là, je peux pas vraiment partir en bois, parce que je pense qu'il va sûrement partir en Igolem, mais là, j'ai pas trop le choix en fait. Mais là, ouais, il va sûrement partir en Igolem, plus Night Witch peut-être au pont, ou peut-être qu'il va partir derrière sa tour. Il va partir derrière sa tour, donc moi ça me va. Ça va me permettre de cycler mes squelettes ici et de partir en counter push directement avec ça ici. En plus, il a pas recyclé sur il a pas recyclé sur ses barbares évolutifs, donc pour l'instant, ok, c'est ok. Est-ce que oula, oh merde, oula, il y a vraiment beaucoup de troupes sur la map là. On va mettre les squelettes ici, mais je sais vraiment pas s'ils vont pouvoir faire un truc. Attends, et si on met la tornade, ok, les squelettes. Attendez. Bon. Alors, j'ai pris super cher, mais... Ouais, non, pas grand-chose, en fait. J'ai réussi à défendre, mais ça m'a coûté tellement de points de vie sur mes 2 tours. J'avoue que là, si j'avais mes gobelins, je pense que j'aurais pu défendre beaucoup plus, beaucoup plus proprement sur la gauche, sur les barbares. Mais là, comme j'avais pas mes gobelins pour aller soit les mettre sur le golem d'Elex, soit pour les mettre sur les barbares, autant dire que c'était compliqué. Bon, voilà. Bon, déjà une preuve que c'est vraiment pas incroyable, hein, les, euh, les squelettes là. Donc là, on va aller tornade tout ça. Ok, ce serait bien si le bro pouvait aller taper ça. Ok, j'espère qu'il va pas mettre. Ok, il va le mettre de l'autre côté, ça c'est cool. Comme ça, là, on va juste aller rocket ça, je pense. Ok, parce que là, il va sûrement partir en sort d'orage, peut-être. Ok, donc là, il va sûrement prendre ma tour, parce que ouais, je pourrais pas défendre ici, malheureusement. Donc, on va partir en cochon ici. Donc là, ouais, les gobelins, c'est tellement faible. Ils ont mis vraiment aucun dégât sur les blobs d'élixir, hein, alors que si c'était des gobelins, j'aurais pu défendre la tour sans aucun souci. Donc c'est vraiment c'est le souci, hein. Donc là on va mettre les squelettes évolutifs, mais là il a juste à mettre un sort de rage dessus et voilà, ils sont morts. Voilà la preuve que bon, les squelettes Evo sont vraiment très très nuls. Donc là on va laisser ça mourir. Ok, il va mettre ses barbares. Corner, c'est vraiment super agressif de sa part. En plus de ça, on devrait pouvoir défendre ici. Voilà le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour. Ouais, mais ouais, vraiment les gobelins qui manquent beaucoup au deck, hein, vous pouvez le voir là. Donc là, ok, vraiment super agressif. Là, le bro qui devrait pouvoir clean tout ça. Allez, encore un coup, s'il te plaît. Non, non mais les gobelins, voilà, non mais les gobelins me manquent trop là. Les gobelins me manquent trop, pitié. Ok, donc là on va mettre ça ici. Il va peut-être mettre ses barbares sur mon bourreau. Ouais, ok, donc là on va mettre ça là pour essayer de le protéger. Ok, ce serait bien s'il pouvait survivre. Il va survivre, mais voilà, bon, le truc qui n'a servi à rien du tout. Enfin, les squelettes qui se sont fait buter en vraiment 2 temps, 3 mouvements. Donc là on va partir en cochon. Il va sûrement BDF et Nightwitch peut-être. Ok, donc là, est-ce qu'il... Ok, là, on va aller éteindre ça, puisque le bro qui devrait connecter sur la tour. Ok, le bro qui va connecter sur la tour, qui va mettre un aller-retour, et je crois que ça, c'est suffisant pour aller finir la tour, hein. Ok, ouais, parfait, ok, bon. J'ai eu très très peur, là, la game qui était beaucoup trop close, parce que les squelettes n'ont servi à rien du tout. À chaque fois que je voulais m'en servir pour aller défendre un push, ils se faisaient détruire en 2 secondes. Et c'est malheureusement le souci d'avoir, de ne pas avoir des gobelins dans le deck, en fait. Bon, après, je peux essayer de me rassurer en me disant que peut-être on n'est pas tombé sur le meilleur deck pour montrer la puissance des squelettes Evo.
Mais bon, j'ai peur de si on rencontre par exemple un cimetière ou un deck Miner Cycle, bah, les squelettes vont encore une fois pas servir à grand chose. En plus, c'est deux decks qui sont assez populaires. Donc là, ok. Ouh, attendez. Mini PK, ouais, non, ça m'a l'air d'être du Zappy. Et dans le deck Zappy, bah, t'as un sort d'orage, t'as un zap, t'as même peut-être des flèches. Donc, ouais, comment dire que je pense que les squelettes ne vont pas servir à grand chose encore une fois. Et ouais, ok, purée, mais le géant gobelin, je sais même plus c'est quoi le nerf le buff qu'il a reçu, mais il est devenu tellement fort, c'est un truc de fou. Donc là, ah mais en plus il a une BDF, hein, je pense, donc sans les gobelins pour les DPS, le géant gobelin, bah ça va être compliqué de défendre ça. Donc là, ok, on va aller mettre la Valkyrie pour essayer de protéger le bourreau. Ok, les gobelins à lance qui devraient pas focus le bourreau, parfait. Ok, nickel, il va sûrement mettre un Zappy ici qu'on va aller rocket directement. Voilà, nickel. Il va même pas taper, donc il va devoir rajouter son mini PK, je pense. Ou un chevalier. Ok, son mini PK. J'aurais pu bûche en soi, ouais, j'aurais clairement dû bûche, je pense. Pour aller, euh, pour aller protéger ma Valkyrie, en fait. Parce que là, si j'avais mis ma bûche, la Valkyrie aurait survécu avec genre la moitié de ses points de vie. Il aurait dû rajouter un chevalier, j'aurais pu push de l'autre côté. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Dans tous les cas, il va falloir vraiment faire très très attention. Parce que bon, son deck là, Zappy, Chevalier, Evo, c'est vraiment très très compliqué à battre. Même, même lorsque vous avez les gobelins. Parce que il peut tellement spam, le géant gobelin il tank tellement. Le mini PK il fait tellement de value. De toute façon, comme je l'ai dit à chaque fois, le mini PK c'est vraiment, je pense, la pire carte défensive contre un cochon que vous pouvez rencontrer. Donc là, on va partir en Valky, il va peut-être partir en Zappy au pont, ce serait bien s'il pouvait le faire. Honnêtement, hein, ok, il va partir Zappy derrière sa tour. Bah écoutez, ça fait une petite value. Hop, roquette ici. Donc là, il a un sort de rage, donc ça sert à rien de mettre mes squelettes, hein, ils vont juste faire détruire totalement. Donc là, on va aller éteindre ça pour essayer d'aller gérer la mamie directement. Ok, il va sûrement mettre son chevalier Evo. Ok, on va aller mettre la Valky ici. Ah, purée. Ok, en vrai, ce serait bien s'il pouvait mettre son sort de rage sur mes squelettes. Bon, il va sûrement les mettre. Ok, juste ici. Ok, il a raté. Attendez. Attends. Attends, mais comment ils sont morts, mes squelettes, là? Il y en avait, attends, il y en avait encore deux sur la map. Et ils ont disparu en 2 secondes. Attendez, me dites pas qu'ils se sont fait buter par les gobelins à lance alors qu'il y avait vraiment toutes mes autres troupes sur le board, là. C'est vraiment abusé, ça, par contre. Parce que s'ils avaient survécu, je pense qu'ils auraient pu faire vraiment une bonne value sur les troupes adverses, mais bah, on s'est fait un peu baiser là sur l'interaction. C'est vraiment très très dommage pour une fois que là il avait plus aucun sort dans sa main. Ça aurait pu vraiment faire un bon truc ici, mais bon, c'est dommage. On va mettre l'alternative ici. Il va sûrement sort de rage. Ou il va peut-être juste zapper en fait, ok. Donc là on va aller rocket ça. Hop, le bourg qui va s'occuper de ça tranquillement. Donc là, bon, pour l'instant, on a réussi à prendre avantage. Mais comme vous avez vu, comme il a vraiment beaucoup trop pour spammer, bah, ça peut être assez compliqué en fin de game. Hein. Parce que là, ouais, là, il va se mettre en BDF. Donc, on va aller mettre la bûche ici. Ok, il va pas... Il va aller BDF, ok, donc ça, c'était sûr. On va mettre ça ici, parce qu'il va mettre son mini PK. Ok, on va l'éteindre ça directement. Comme ça, le mini PK qui va pas taper mon cochon et le cochon qui file tout droit vers la tour, ce qui nous permet de la mettre à portée de rocket. Et let's go, on va aller chercher notre deuxième win ici. Donc, bon, encore une fois, les squelettes évolutifs qui ont juste fait acte de présence, hein, on peut le dire. Et on continue contre Bishop. Donc là, on a les squelettes en main départ, qu'on va aller cycler évidemment, hein, parce que bon, j'ai pas grand chose d'autre à faire avec cette carte qui sert à rien en plus, même en tant que Kite, parce que bah, les gens ont tellement de sorts maintenant dans leur deck que c'est vraiment. Ils se sont tués instant quoi à chaque fois, vous pouvez le voir, je pense. Donc là, on va juste aller mettre le cochon à gauche. Il joue un deck Molos. Ça, c'est chiant. Peut-être un deck Golem. Non, je pense que c'est du Molos. Ok. Il va sûrement partir en Molos. Peut-être devant son dragon d'enfer. Ou pas. Je sais pas trop ce qu'il va décider de faire ici. Ah, ça, c'est chiant parce que j'ai vraiment la pire main possible. Hein. Je peux pas jouer mon bourreau. Parce que, bah, comme il a un Molos, je suis obligé de le garder en main. Donc là, on va aller mettre les sur glace ici. Ça devrait garder la Valkyrie en vie. Donc là, ça va nous permettre de mettre un peu de pression avec. On va mettre les squelettes ici. Il va devoir mettre un zap, je pense. Il veut pas prendre trop cher. Parfait. Donc là, bon. Le souci dans le match-up ici, c'est qu'il a un mineur. J'ai pas mes gobelins pour aller le pré-shot.
Donc bon, j'ai ma Valkyrie, mais le souci c'est que si je mets ma Valkyrie, bah j'aurais pas grand chose pour aller gérer ces barbares évolutifs qu'il a déjà cyclé ici. Donc là on va aller mettre le ballon sur la tour du roi, parce que bah, c'est ma tour qui est la plus basse, hein, donc ça me dérange vraiment pas de faire ça. On va mettre la Valkyrie derrière pour aller buter ces barbares en plus. Vu que j'ai mes 2 tours d'activer, ça devrait aller gérer ça quand même. S'il te plaît. Attends. Quoi? Attends, mais ça met vraiment si cher que ça, des barbares, même avec une Valkyrie, mais 2 tours. Ok, c'était vraiment pas prévu du tout. On a pris super cher sur la tour. Merde. Merde, merde, merde. Donc là, je pense que la technique que les gens utilisent lorsqu'ils jouent à Skelett Evo, c'est qu'ils splitent la troupe en deux. Comme ça, là, il est obligé de soit zap, soit BDF. En plus, là, j'en ai un qui a survécu. Du coup, on va partir en push ici avec les squelettes, ok, qui va les zap directement, ce qui n'est pas très très surprenant. Ok, la Valkyrie qui a mis pas mal de dégâts de l'autre côté, donc ça c'est cool. On va aller mettre ça ici, il va sûrement partir en molos directement. Donc on va partir en Valkyrie, hein. Hop, comme ça, voilà, il va partir en molos. Mais il a plus rien pour les défendre. Mon push, donc on devrait réussir à prendre la tour, normalement. Parfait. Et là, bah, on n'a plus qu'à défendre sur son ballon et ses barbares évolutifs, hein. Il va sûrement mettre son ballon de l'autre côté. Est-ce qu'il met un autre truc ou pas? Ok, il va mettre ses dragons squelettes. Parfait, j'attendais que ça parce que là, ça me permet de faire de la value dessus. Voilà, tirer ses squelettes. Il va sûrement mettre ses barbares d'élite. Enfin, ses barbares d'élite. Oui, ses barbares d'élite. Ses barbares évolutifs. On va mettre la Valkyrie. Hop, plus la bûche cette fois-ci, on ne sait pas avoir. Parce que la Valkyrie, ouais, qui se fait quand même bien déchirer, hein, par les barbares. Mais là, comme j'ai rajouté la bûche, ça nous a permis de défendre tranquillement. Et voilà, bah, encore une fois, les squelettes qui ont fait un boulot, qui ont fait un certain boulot. Bon, j'ai envie de dire que là, ça nous a permis de un peu bait ses troupes, parce que vous avez vu qu'il il a pris un peu peur en mettant genre son zap et ses dragons squelettes sur mes squelettes évolutifs. Donc, on peut dire que c'est un bon point, mais bon, c'est pas grand chose non plus. Et on enchaîne avec la prochaine game. Donc là, on va juste aller cycler tranquillement de toute façon. On n'a pas grand chose d'autre à faire ici. L'adversaire qui joue un chevalier évolutif, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Ok. Ok, ok, donc alors ça peut être pas mal de choses, hein. Ça, c'est la foreuse, ok. Il a décidé de mettre. Oh, d'accord. Mais. D'accord. Ok. Ok, ok, excuse-moi, frérot. Je savais pas que. Je savais pas qu'il allait être aussi agressif, mais d'accord. C'est vraiment dommage que j'avais pas mon cochon, parce que sinon j'aurais clairement pas hésité à mettre de la pression. Et là, ouais, il m'a pris un peu de cours avec sa bûche. Bon, il a mis un seul coup de gobelin, c'est ok pour l'instant. Donc j'imagine qu'il joue reine dans son deck. Parce qu'il y a une version reine et une version mousquetaire, mais je pense que la version reine est un peu plus présente dans les decks. Donc là, on va partir en bourreau au pont. Est-ce qu'on peut réussir à mettre des dégâts? Ok, ouh, ok. Attends, quoi? Ok, il joue une version bourreau. D'accord. Ça, c'est intéressant. Par contre, là, attention à lui, hein. Il va prendre une petite pression par mon bourreau ici. Il a plus son... Il a plus sa... Attends, mais... Comment ça, Il a chevalier d'or et chevalier, mais... What the fuck. Ok, c'est vraiment très très intéressant, là. Et ça me fait un peu peur, là. Attends, comment ça, il a... Le chevalier évolutif plus le chevalier d'or. Oh, merde. Ça va être très très chiant à jouer contre, par contre. Donc on va mettre les squelettes ici, bon, qui vont servir à pas grand chose, hein, parce qu'ils vont se faire buter par ces gobelins. Voilà, bon, ils vont rester un peu en vie, mais ils vont mourir assez rapidement ici. Donc là, est-ce qu'il part en foreuse? Est-ce qu'il part en truc? On va voir ça. Ok, il va partir en foreuse, en effet. Donc là, malheureusement, hein, j'ai pas mes gobelins, donc je peux pas vraiment aller gérer... je peux pas vraiment aller gérer correctement une foreuse. Donc là, on va mettre les squelettes. Ça devrait pouvoir aller gérer ça quand même. Même si je suis pas forcément la meilleure troupe pour aller gérer ça. Donc là, il va sûrement mettre le bourreau ici, voilà. Donc le bourreau qui va aller gérer son bourreau ici, c'est cool. Il va peut-être aller tornade, ouais, ça c'était sûr. Donc on va partir en cochon de l'autre côté. On va pré-shot pour ses gobelins. Voilà, nickel. Est-ce qu'il a assez pour sa tour à bombe? Il a assez pour sa tour à bombe. Ok, malheureusement. Le cochon qui va peut-être mettre un coup sur sa tour, par contre. Nickel. Ok, en vrai, on devrait lui forcer mettre son chevalier d'or ici. Donc là, on va partir en pêche de l'autre côté directement, même si il a la foreuse, ok. En défense, on va mettre le bourreau ici pour éviter le dash du chevalier d'or sur ma tour, ok. Il va mettre une tornade qui ne sert à pas à grand chose, honnêtement. Donc là, on va essayer de mettre de la pression des deux côtés avec les squelettes évolutifs. Hop, de ce côté-ci, on va mettre le cochon également. Ok, j'aurais pas dû mettre le cochon de ce côté-là. C'était une très très grosse erreur de ma part, malheureusement.
Ouais, j'aurais dû clairement le mettre de l'autre côté, hein, parce que là, le cochon qui s'est fait détruire par Satorabon, j'aurais pu Tornade ici, je pense. Ouais, c'est un peu my bad, ça. Bon, c'est pas très très grave non plus, mais ça aurait pu ça aurait pu nous permettre de mettre quelques dégâts. Donc là, on va partir en Valky, on va mettre le cochon, en fait, hein. Ok, bien joué, la BDF, il a sa tour à bombe ici, il va sûrement mettre ses gobelins. Ok, le cochon, le bourreau. Ok, ok, attention par contre, il va sûrement tornade plus Kappa. Ok, la Kappa qui arrive beaucoup trop tard, frérot. J'en étais sûr, hein. C'est pour ça que j'ai mis ma roquette assez tôt, ce qui lui a pas laissé l'occasion de mettre sa Kappa. Et au final, il a mis quasiment aucun dégât en fait. On va partir en cochon plus bourreau ici. Il va sûrement mettre sa tour à bombe, ok. Est-ce qu'il met son chevalier d'or ou son bourreau peut-être? Ok, on va attendre un peu, on va aller tornade ça directement. Ok, le bro qui devrait mettre des dégâts sur la tour, parce que voilà, la tornade qui était très très bien timée ici. Attention par contre à son push, hein, qui est en train d'arriver. On va mettre l'esprit glace ici pour aller tanker le premier gobelin. Ok, bien joué. Est-ce que la bûche était bien timée? La bûche qui était bien timée. Nickel, on va partir en Valky ici. Il va sûrement repartir en forêt directement. Et peut-être même pré-shot en aide. Ouais, ok, bon, il peut le faire s'il veut. C'est plus très très grave là. Hop, on a juste à faire ça. Ok, on va partir en roquette. On va aller en aide même pour un chevalier d'or potentiellement. Ok, le chevalier d'or qui n'arrive pas, mais il a abandonné du coup le bro qui va aller finir la tour ici. Et let's go. On va encore une fois aller chercher la petite win contre un deck assez étrange. Enfin, il avait une version assez bizarre. Mais au final, on s'en sort plutôt bien. Bon, les gobelins qui auraient été bien meilleurs, hein, je pense, dans le deck. Puisque là, bon, les squelettes qui se sont encore fait une fois détruire beaucoup trop facilement. Let's go pour ce qui va peut-être être la game des victoires. Donc là, on a les squelettes encore une fois. Ouh, ok, des sapeurs de sa part. Ça me fait un peu peur parce qu'en général, les sapeurs, c'est du mineur. Cycle et n'importe quelle version est un bon petit counter au deck. Donc, il faudra faire attention à ça. Il a des squelettes également. Donc, je pense que ouais, ça m'a l'air d'être du mineur. Cycle avec... Ah, quoique, attendez. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Je ne sais pas. Donc je pense que ouais, ça doit être le deck de Rem... Ah non. Ah non, pas du tout. Ok, ok, c'est du lockbait. Avec la charrette peut-être. En tout cas, moi je vais activer la tour de jour ici. Hop, la tornade. Hop, totalement raté. Bien chaud à moi. Putain, je suis chaud, hein. Je suis très très chaud. Merde. Ok, j'ai voulu mettre la tornade un peu trop tôt, ce qui m'a un peu baisé là sur l'activation de la tour du roi. Donc là, je vais essayer d'aller protéger ma tour quand même. Ok, la voleuse qui devrait se faire gérer ici, nickel. Par contre, l'arty qui va se faire gérer également, donc ça c'est cool. Donc ouais, ok, il a un deck bien spam. Donc ah mais oui, attendez, je crois qu'il y a... Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a chasseur dans son deck, hein. Donc là, on va l'éteindre de ça. Hop, sans trop de soucis. Et il a envie de partir en cochon, mais je crois Je crois bien qu'il est un chasseur. J'aurais bien voulu tenter un prochain bûche, mais... Ouais, ok, ouais, il en est fait un chasseur, le cochon qui va mettre un coup au moins, donc ça c'est cool. Ça nous permet de revenir un peu dans la course, mais c'est un peu chiant quand même ici. Donc là, on va aller gérer ça tranquillement. Il va se mettre son arty ou peut-être sa charrette. Ouais, ok, son arty qui est une arty évolutive, donc il faudra faire attention quand même. Parce que à tout moment, il nous met un gros, enfin une grosse arty au pont, ce qui peut nous faire un peu chier là. Donc là, voilà, bon, les squelettes qui ne sert à rien du tout, hein. Ils se sont fait laminer par son arty ici. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, il va sûrement chasseur ici. Donc là, on va l'éteindre de ça. Ok, le cochon qui devrait mettre un coup, à moins qu'il mette une bûche. Non, il va mettre un coup, donc ça, c'est cool. On va mettre le bro ici. Je sais pas s'il a une roquette, honnêtement. Je vais aller mettre ça là. On va mettre la bûche également pour aller finir ça. S'il a une roquette, il devrait la mettre ici. Mais ok, il va pas mettre de roquette pour l'instant. Attends, quoi? Attends, oh, j'avais oublié. J'avais oublié à quel point l'arty était broken. Ok, on va aller tornade ça. Ouais, j'étais obligé de tornade sur l'arty parce que sinon, elle allait nous mettre beaucoup trop cher. Ok, là, il va sûrement partir en genre voleuse. Ouais, voleuse plus sapeur derrière. Ok, pas très très surprenant. Donc là, s'il te plaît. Ah, mais purée. L'interaction là sur le bourreau, c'est vraiment très très dommage. Parce que si j'avais pu aller buter les sapeurs directement, bah, j'aurais pas eu à rajouter la tornade, ce qui est quand même pas mal d'élixir, hein, pour notre deck. Donc là, on va... Merde, oh, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça du tout. Attendez, ok, est-ce que les squelettes peuvent aller gérer
les squelettes qui vont quand même un peu gérer son truc là. Donc là, on va les mettre ça ici. Il y a la bûche qui devrait... Ok, ouh, le cochon. Le cochon qui va aller mettre un coup ici, attention, il va se partir en sapeur directement. Ok, on va aller éteindre ça pour aller buter l'arty directement, parfait. Là en plus l'arty qui n'a même pas mis de dégâts sur Mato, donc ça c'est nickel. Donc ouais, faut faire vraiment attention au spam, hein, parce que là il a l'occasion de bien spammer avec son deck. On va juste aller rocket ici, la voleuse qui devrait se faire buter, parfait. Ok, les sapeurs de sa part j'imagine, donc on va juste aller esprit glace ça, ok, parfait. On va aller mettre la Valkyrie également pour aller finir ça. On va partir en cochon ici. Il va peut-être mettre son chasseur là, donc on va essayer de, voilà, l'éloigner ici. Le cochon qui devrait mettre un coup, peut-être même deux. Oh, let's go! Oh, ça c'est une belle tornade. Ça nous a permis d'éviter que le chasseur ait buté notre cochon trop rapidement et ça lui a permis d'aller mettre deux petits coups ici, ce qui va nous permettre d'aller chercher la victoire. Donc ça fait plaisir. Bon, j'avoue que j'ai un peu mal joué dans ces dernières games, mais bon, ce qui compte, c'est le résultat et on va aller... Ouh, oh, un champion. Ok, bah ça fait toujours super plaisir ça. Un petit moine en plus que j'avais... Mais, attendez, mais c'est vrai que j'avais pas du tout débloqué le moine sur ce compte en fait. Ça fait genre, depuis cette sortie que j'essaie de l'avoir, et à chaque fois, je ne l'ai jamais et je l'ai enfin obtenu. Bon bah, let's go. Let's go, let's go. Ce super défi qui a été bien rentabilisé, donc ça fait plaisir. Et du coup, on va aller chercher un petit 12-0, ce qui fait toujours plaisir. Bon, voilà. Bon, concernant les squelettes évolutifs, je pense que le verdict est formel, hein. Les squelettes évolutifs n'ont rien à faire dans le deck. Ils sont vraiment pas faits pour notre deck. Parce qu'en fait, déjà, on cycle beaucoup trop lentement. Comparé à un deck, je sais pas, 3.0, 2.6, qui pourrait se servir de ces squelettes. Alors que le mien, bah, il coûte quand même 3.4. Hein. Enfin, peut-être 3.3 avec les squelettes, du coup. Mais ça cycle trop lentement. En plus de ça, il y a trop de sorts dans la méta. Ce qui fait que bah, ils sont vraiment pas très très utiles. Il y a par exemple bah, des squelettes, enfin non, pardon. Il y a des flèches, il y a des apps, il y a des bûches, il y a des bleus de neige, il n'y a plus trop de decks beatdown, genre Golem, PK, Bridge Spam qui cycle lentement, où les squelettes pourraient faire quelque chose. Donc ouais, les squelettes évolutifs qui sont vraiment inutiles, ne servent à rien du tout. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!